Bon, on reparle à l'enregistrement Ou hein, quoi que pour ce 4 soit pour minutes là. avoir des rumeurs. T'inquiète. Et même si j'ai pas de copain, ça parle beaucoup. Tu l'as su pour mon grand-père? Je dis ça comme ça, mais tu l'as su pour mon grand-père? Non? Après, je dis pas que t'es en faute, hein. Tu le savais, tu le savais Bah, pas, je te dis pas que c'est de ta faute. Je te le dis. Mais je te demande juste si tu l'as su. Point. Je dis pas, ah, de toute façon, Razor, c'est un con. Tu vois, je te le dis pas. Mon grand-père, il est décédé, si tu veux savoir. En gros, pour t'expliquer, mon grand-père a fait pareil que ma grand-mère, mais en plus violent. Et il n'est pas décédé chez ah, nous. Il est décédé à l'hosto. Donc pour t'expliquer, en fait, une nuit, en gros, en fait, une nuit, il se sentait pas bien. Tu vois, mon grand-père, il y avait un problème. Non, il n'y a pas eu de pompier. Il est parti en SAMU. Et en gros, une nuit, il allait pas bien. Donc on a repensé que c'était son cœur, parce qu'il était fragile du cœur, on pensait que c'était son problème de sel, parce que quand il mange trop de sel, même quand il fait pas gaffe, son cœur il pompe, il pompe, il pompe, et il est... Sauf que là, ça n'allait pas. Donc en gros, du dimanche, il était 3h30 du matin, on reçoit un appel. Faut te dire, même moi qui somnolais, parce que je dormais pas, j'arrivais pas à dormir, bizarrement. Merci Baguette. Et en gros, pour t'expliquer, mon grand-père ça allait pas, il était là. Moi j'y ai pas été, j'ai gardé les chiens comme d'habitude. Mes parents ils ont été à l'hosto, ils ont retrouvé mon grand-père blanc. Alors blanc comme jamais, et il y avait les yeux un peu révulsés. Ça allait pas. Ils l'ont emmené à l'hosto. Bien sûr, les cons d'ambulanciers, on va vous tester pour le Covid. Au final, ils ont perdu 10 jours à l'hosto pour le Covid, ils l'avaient pas. et il continue JCH, encore à JCH. streamer. Le médecin nous dit écoutez, votre grand-père a un gros problème. Son cœur ne pompe. En fait, il y avait de l'eau dans ses poumons. Comme il y avait son cœur qui pompait pas assez pour le sang. Donc elle a dit son cœur il fait abstraction avec l'eau dans les poumons et en même temps le sang. Donc en gros en fait son cœur il pompait pas assez, donc du coup il y avait de l'eau qui se formait et en même temps le sang il circulait pas. Je dis ouais ok. Donc mon grand-père il était passé des soins intensifs à le deuxième étage, je sais plus c'est quoi le truc de vieux là. On voit voir mon grand-père, les visites sont autorisées malgré le masque et tout, donc on devait faire gaffe, on a été le voir. Mon grand-père se portait bien, il était toujours essoufflé, il faisait toujours ses signes et tout, il rigolait et tout. Un beau jour, on y a été, du samedi. On y a été du samedi. Euh, Bizarrement, je le sentais pas. Mon grand-père était essoufflé, il y avait le regard dans le vide, ça n'allait pas. Je dis, oh putain. Du coup, ce qui s'est passé, moi dans ma tête, je me suis dit, il y a quelque chose qui va se passer, mais je suis pas prêt. Je n'osais pas lui dire ma marraine, mais je dis, je suis pas prêt. Et là, mon grand-père, il dit, ce soir-là, avant qu'on repart, il dit, reste s'il te plaît. Chose que j'ai jamais. Il nous a jamais dit. Il dit, reste s'il te plaît, tu peux rester. On a encore le temps et tout. Comme si qu'il sentait qu'elle est partie. Donc, du coup, au début, je dis à ma marraine, je dis parce qu'on était limité jusqu'à 6h, je dis marraine, il faut y aller. Tu vois, même ça, j'ai des regrets, je dis il faut y aller. Il faut y aller parce qu'on va se faire insulter par les infirmiers. On part. Mon grand-père, je lui dis au revoir Pépé, à demain. Il me faisait ça, comme d'habitude. C'est bon, tout va bien. Je sais pas. Et mon grand-père, il voyait des choses, comme ma grand-mère. C'est-à-dire, il avait vu des enfants, des papillons, il voyait plein de trucs. Je dis, c'est pas normal. Ma marraine a touché ses jambes, elle a Quoi, il me saoule ses jambes, faire elle des dit, c'est dramas normal, ainsi, c'est faire bizarre. ça. Garde-le pour toi, je sais pas, Sur la mais. voiture du retour, ma marraine, elle me dit ton grand-père, il y a plein de flottes. Je dis, comment ça? Il me dit, il est en train de faire un œdème. Je dis, non, comme mémé. Elle me dit, ouais. Moi, j'avais pas vu ses jambes, j'avais vu que c'était gonflé, mais pas rempli de flotte, tu vois. Le lendemain, au moment où je veux me lancer un stream, donc je me lance un live et tout. 30 minutes plus tard, téléphone qui sonne. L'hôpital. J'appelle mon père. Voilà. Ma mère, donc mon père, il donne l'info à ma mère. Moi, je suis en live. Et what's up les gens, c'est votre Benji, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le mode My Team. Et d'un seul coup, Benjamin,
Je dis quoi, maman? Elle me dit mute-toi. Et elle m'a dit écoute. Quand elle me dit écoute, c'est qu'il y a un truc. Du coup, je dis bon, attendez les gars, j'arrive, je descends, je vais voir. Je me mute, je descends les escaliers. Ma mère me dit, je dis qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle me dit ton grand-père est décédé. Là, c'était, je me rappelle, j'ai fait non. Elle me fait si. Je commence à m'effondrer. Je me rappelle comme si c'était hier. Je monte dans les escaliers, j'étais là. Je me suis effondré à terre, j'ai craqué. Les gens ont tout de suite compris, parce que j'avais parlé que mon grand-père n'allait pas bien et tout. Ils ont tout de suite compris. En larmes, je me suis démuté. J'ai dit bon les gars, je vais vous laisser là-dessus. J'ai mon grand-père qui est décédé, tout le monde. Ouais, mes condoléances, mes condoléances. Mes parents étaient pas à ce moment-là quand j'ai relancé le live, enfin quand je me suis démuté, mes parents étaient partis voir mon grand-père décédé. Ils l'ont retrouvé, bouche grande ouverte, avec sa jambe pliée, comme si il se débattait. Ces putains d'enculés de médecins, je leur en veux. Parce que simple et bonne raison que les médecins, ils ont menti. Ils auraient ausculté mon grand-père à 11h, à 11h20, il est décédé. Il y a une deuxième version. À 10h50, monsieur était décédé. Quoi? Je suis C'est méchant, quoi la laisse pas version? bien. C'est laquelle? Donc du coup, au début, je reste calme, je panique, je dis c'est pas possible. Je commence à me dire, Pépé, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi on t'attendait? T'étais prêt à partir? Qu'est-ce qui se passe? Je me parle tout seul comme un con, comme si j'étais con. Le pire reste à venir. On appelle mon frère, on lui dit, mon frère il craque, il bougie. Et là, le lendemain, Ça va ainsi, lui. révélation. Putain, mais c'est un truc de ouf. J'y vais. J'ouvre la pièce, j'entends les mêmes musiques que pour ma grand-mère. C'est magnifique, ça va moi rester aggravé. D'un seul coup, je rentre dans la pièce. Un sombre, mais quand j'ai vu le sombre, j'ai fait oh non. Je vois le truc pour éviter de voir la personne décédée, c'est le truc blanc. Je commence à trembler, je regarde. Je suis vénère. J'ai dit non. J'ai commencé à exploser. Je dis putain non. Je dis ma mère elle m'a caressé le dos. J'ai fait non man, c'est pas possible. Elle me fait si. Je m'approche. Bizarrement, je le touche à ses mains. J'ai l'impression qu'il est encore là. Parce qu'en fait, ses mains, il y avait toujours froid. Mais là, c'était pas gelé, en fait, c'était comme si il aurait froid ses mains. Je dis à ma mère, je dis, t'es sûr qu'il est mort? Elle fait pourquoi? Mais je dis, putain, mais ses mains, on dirait que... comme à la maison. Elle me dit, ah bon? Je touche et tout et tout. Et là, pire journée de ma vie, quoi. Alors, ma mère... En fait, mes parents, ils étaient partis. Donc, en gros, ce qui s'est passé... Pas envie de c'est côté, là. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde est sorti pour parler entre nous, de savoir comment ça s'est passé. Parce que mes parents, ils étaient aux premières loges, donc le temps qu'ils expliquent. Moi, je suis resté tout seul. Mon frère était encore chez lui, il n'était pas encore arrivé chez nous. Je suis resté tout seul pendant 2 heures. Ma mère, elle me cherchait. Elle a dit à mon père, je vais aller voir s'il n'est pas là-bas. Elle m'a retrouvé. J'étais comme ça. Donc en fait, j'étais comme ça. Je la regardais. Ma mère, elle voit que je commençais à pleurer. Elle me prend dans ses bras comme jamais. Elle me dit, ça va aller. Je commence à dire à ma mère, écoute, ça va pas aller. Elle me dit, pourquoi? Je commence à craquer. Je commence à lui dire, je suis pas prêt à lui dire au revoir. Elle me dit, mais il va falloir. J'ai dit, ouais, mais je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Et je commence à pleurer, je dis putain je regrette. Elle me dit je regrette de quoi? Ben, j'aurais dû recourir et tout. J'ai commencé à m'insulter, j'ai dit putain je suis un gros con, je suis un gros feignant. Au lieu de streamer comme un con, j'aurais dû aller le voir, tu vois. Dans les couilles de streamer, gros. Elle Oh commence à là me là, prendre dans les les bras, je couilles de commence à streamer. craquer comme jamais. Bon, alors le pire, c'est maintenant. Parce que Qu'on maintenant n'aura je pas me rends entendu. compte que je ne reverrai plus. Donc du coup, ça fait mal quoi. Et je vous souhaite à personne de perdre quelqu'un parce que ça me court après. Et au final, bah, décédé. D'un œdème pulmonaire et crise cardiaque. Deux ans après. 2 ans et demi après. Il y a un truc que je C'est comprends mute. pas. Ah, ok. En avril, quand il y avait le coronavirus, je lui ai apporté les courses. Tout allait bien. Il parlait même des impôts et tout. De savoir comment il allait faire et tout. En juin, il y a cette merde.
Fête des pères. C'est à la fête des pères qu'il y a eu ça. À la fête des pères, il part à l'hosto. L'anniversaire de mon père, il le passe sans son père, puisque c'est la plus bonne raison qu'il était décédé. Non, il n'était pas décédé, il était à l'hosto. Le 12 juillet 2020, il décède à l'hosto. Le 16 juillet 2020, l'enterrement. 2 jours plus tard, le 18 juillet 2020, mes 26 ans. Et mon père me l'a dit, le mois de juillet, ça va te rester gravé. Il est parti un été, et il est parti le mois où je suis né. Autant ma grand-mère, j'avais mal. Je suis un peu en retard, là, Alors, gros, c'est parce attention. que je suis en train de Là, vu comment c'est tout frais, non. T'inquiète, t'inquiète. On doit J'ai je pas vais bientôt hâte voir d'être à couper, de Noël. toute façon. J'ai pas Ouais. hâte d'être à mon Je vais anniversaire. dire bonjour pour à les ma mère et 27 je ans. le descends. J'ai hâte Je de rien. reviens après. Ok. Vraiment. Là- J'arrive. Ah ouais. Voilà. Pire cadeau. Pire cadeau. Et encore aujourd'hui, je lui dis pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que ma grand-mère, elle est venue le chercher? Qu'est-ce qui se passe? Au début, il y avait des rumeurs. Et à ce qui paraît, on a été voir quelqu'un. Ma grand-mère, depuis qu'elle est décédée, à ce qui paraît, elle attendait mon grand-père. À ce qui paraît. C'est chaud de se dire ça. Et au final, au jour d'aujourd'hui, au début, je faisais le Mac, je disais, ouais, la mort, c'est de la merde. Je disais, franchement, pas peur. Maintenant, quand je vois comment tu deviens, ça m'a refroidi. Ouais. Je me pose plein de questions. En vrai,